ad essevata da Annette Pieri per un soffio e un soggetto di Pedrabola. E on a dit amica torna a Bignale, ma torna a Pedrabola. Avec la parole. Merci Madame la Présidente. Alors Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller exécutif, inutile de rappeler l'importance du dossier sur la réouverture des thermes de Pietrapol, pas seulement pour la commune d'Isolacq, pour son maire, Jackie Barth, pour le territoire de la plaine orientale que vous connaissez, pour la collectivité de Corse qui est propriétaire, mais également pour le devenir du thermalisme en Corse. Bon, la station de Pietrapol est la seule station ayant un agrément sécurité sociale. Nous savons qu'en 2019, il y a eu donc un problème de détection de pollution de la source qui a nécessité donc des travaux et la station a été fermée jusqu'en 2024. Nous étions très inquiets pour la perte de l'agrément. Il fallait impérativement que cette station rouvre le 19 septembre 2024, sous peine de perdre l'agrément sécurité sociale. Pour ce faire et garantir la réalisation d'au moins une cure thermale de 18 jours consécutifs, vous avez fait le choix de construire un chalet thermal. Donc ce chalet va s'intégrer, je suppose, dans une démarche globale de développement des thermes. Le coût de ce chalet est relativement important puisque c'est 4 millions d'euros. L'agrément a été sauvé au bénéfice d'une courte et timide ouverture en 2024. En 2025, les thermes devaient réouvrir en avril. C'est ce que vous nous aviez dit dans le cadre d'une émission que nous avions fait ensemble. Le 1er mars, à Isolacq, et plus exactement à Pietrapol, vous nous aviez dit que les thermes devaient réouvrir en avril. Aujourd'hui, 2 mois après, et malgré cette parole publique, les thermes sont toujours fermés. Alors, je voudrais savoir ce qu'il en est. Vous allez me répondre qu'on a sauvé l'agrément, mais il faut savoir que l'agrément n'est valable que 3 ans. Donc, aujourd'hui, on a passé une année, on a dépensé 4 millions d'euros pour une baignoire. Il nous reste 2 ans, donc il est temps de s'activer. Donc, je souhaiterais savoir quand les thermes vont réouvrir. Je voudrais savoir également si le personnel est constitué, la composition du personnel. Y aura-t-il un médecin sur place ou un médecin en ligne? Vous nous aviez dit au mois de juillet, quand je vous avais posé la question, que le docteur Duprat serait peut-être, je dirais, de la partie, mais sans aucune précision. Et je voudrais savoir s'il y a également des réservations de curistes. Ensuite, en juillet 2024, je vous avais demandé ce que vous envisagiez concernant la gestion et le développement des thermes. Vous m'aviez répondu que dans la période transitoire, le système le plus adapté, c'était le système de régie. Dans le cadre de l'émission du 1er mars, je vous avais demandé si vous étiez favorable à, je dirais, une collaboration publique-privée. Et vous m'aviez dit, pourquoi pas, c'est quelque chose à étudier. Alors, je vais me permettre, parce que c'est un peu le souhait également des élus du territoire, d'envisager une structure sociétale, pourquoi pas une SPL, c'est-à-dire une société publique locale, dont le capital est uniquement public, puisqu'il est composé uniquement de collectivités, au moins 2 collectivités ou de groupements de collectivités. Et pourquoi ne pas aller plus loin, se dire pourquoi ne pas associer justement ce partenariat privé dans le cadre d'un bail à construction que vous détermineriez, dont vous détermineriez la durée, qui permettrait en fait à l'investisseur privé de réhabiliter complètement les thermes et ensuite, je dirais, pendant la durée du bail, de travailler les mains de Pietrapol, de pouvoir en fait travailler les thermes. Donc aujourd'hui, je vous pose la question, est-ce que nous pouvons avancer dans cette discussion? Les élus du territoire attendent une réunion pour discuter justement de cette gouvernance alternative. Il y va, monsieur le conseiller, de la survie des thermes, de la renaissance des thermes,
ou de la mort des thermes? Merci. Merci, Madame la conseillère. Donc, réponse de Monsieur Julien Paolini, président de l'Agence d'urbanisme et de l'énergie. Merci, Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse, Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillères de l'Assemblée de Corse, Madame la conseillère, chère Annette, merci pour votre question. Vous l'avez dit, l'établissement thermal de Pétrapol a réouvert ses portes le 23 septembre 2024 au terme d'un projet ambitieux, je crois. Hein, vous avez été sévère en nous disant qu'on avait investi 4 millions d'euros sur Pétrapol pour une baignoire. Ce n'est pas tout à fait le cas. Ces travaux ont impliqué à la fois le rétablissement de l'état sanitaire de la source, qui était, je vous le rappelle, pollué à la légionnelle, qui était dans un état de vétusté avancé, donc des travaux importants sur, je dirais, le captage et tout le réseau d'eau, la construction d'un chalet thermal, en effet, vous l'avez dit, et la définition aussi des modalités d'exploitation en régie pour cette année 2024. En effet, hein, on a fait le choix, non pas de la mort des bains de Pétrapol, c'est la fin de votre question, mais plutôt de créer les conditions pour qu'ils ressuscitent, je vais le dire ainsi, sans faire de miracle. Notamment, la première condition, hein, pour qu'ils puissent justement ressusciter, c'était de maintenir cet agrément thermal, qui est le seul, je ne vais pas dire du territoire, mais de l'ensemble de la Corse. Et celui-ci a fait l'objet d'un arrêté en date du 27 juin 2024. Donc, entre septembre 2024, la réouverture, et octobre 2024, date de la fermeture, une durée donc de 5 semaines qui a permis d'accueillir 17 curistes pour cette année 2024. Au total, au sein de l'établissement, donc une réouverture qui était, je dirais, un test, une expérimentation quelque part à la fois pour conserver l'agrément, mais aussi pour voir si les investissements qu'on avait réalisés permettaient de rendre opérationnel ce chalet thermal. Le personnel de l'établissement était alors composé de façon pérenne, j'insiste, ce n'était pas toujours le cas les années passées, hein, notamment sous l'égide du département. Il est composé d'une directrice, de 2 agents thermaux polyvalents qui ont d'ailleurs été formés cette année sur l'application de cataplasme debout. Et de manière saisonnière, pour 2024, ont été recrutés un médecin thermal en vacation, j'y reviendrai, une infirmière et un agent technique. Donc on voit déjà qu'en termes de besoins RH, c'est relativement conséquent. Des travaux ont été nécessaires également pour la remise en service en 2025. Donc c'est pour ça que le délai qui a passé entre aujourd'hui et la fin octobre, ça a permis de faire un certain nombre de travaux pour finaliser les opérations de mise en conformité et optimiser les installations. Alors des travaux au niveau de l'émergence avec l'installation d'une cuve en inox et aussi la mise en place d'un système qu'on appelle de nettoyage en place pour l'automatisation des opérations de désinfection, dit de sanitation, sur l'ensemble des canalisations. Parallèlement à ces travaux, on a mené des actions de formation des personnels de l'établissement. Alors, concernant les opérations de recrutement, c'est l'un des points de votre question, de manière pérenne cette fois, puisqu'on envisage de pouvoir ouvrir sur une durée de 10 mois, de manière régulière, 10 mois sur 12. Elles sont en cours, ces procédures de recrutement, pour compléter les effectifs. Alors, il est prévu le recrutement d'un cadre de santé et d'un agent technique. Alors, ce sera plutôt de la mobilité interne en ce qui concerne l'agent technique. En revanche, je vais alerter, ou plutôt attirer l'attention de l'Assemblée de Corse sur les difficultés rencontrées pour le recrutement du personnel médical. C'est compliqué. On a lancé de nombreuses démarches avec l'ARS, avec l'Ordre des médecins, avec l'Union régionale des professionnels de santé. Pour autant, le poste de médecin reste à pourvoir. Très récemment, on a eu des échanges avancés avec un professionnel de santé de la micro-région. Alors, on préfère cette piste-là plutôt que de faire appel, comme on l'a fait l'an dernier, à un médecin extérieur en vacation, à la fois pour le coût que ça représente, vous pouvez l'imaginer, mais également pour une question de pérennité de la mobilisation de ce médecin. Donc, on espère pouvoir conclure très rapidement et ainsi, c'est la condition sine qua non de la reprise de l'activité.
Je souhaite également attirer votre attention sur les coûts de fonctionnement, je l'ai fait, liés à la fois aux obligations légales et réglementaires qui pèsent lourd pour une telle structure, notamment dans une période de contraintes budgétaires pour notre collectivité. Dernier point, et c'est sur la fin de votre question, sur l'avenir des bains de Pétrapole. Je ne crois pas que notre collectivité a vocation à gérer sur le long terme une station thermale. On l'a fait en régie, de manière transitoire. Il y a des activités commerciales, bien souvent, pour trouver un équilibre économique sur ce type de station, des activités commerciales qui sont liées, par exemple, au thermoludisme, mais aussi à des activités de restauration et d'hôtellerie. Je ne crois pas que ce soit le rôle de notre collectivité, ou même d'autres collectivités infra, que ce soit l'Interco ou les communes. Donc les conditions de développement et de pérennisation doivent s'envisager dans le cadre d'un partenariat public-privé. SPL, pourquoi pas, mais pourquoi pas une société d'économie mixte dont il convient d'initier les contours à très court terme. Aussi, je vous propose qu'on prenne très prochainement contact avec des acteurs du secteur, tant public que privé, des gens qui ont de l'expérience en la matière, des maires d'autres territoires qui hébergent des stations thermales ou des industriels, entre guillemets, des entreprises spécialistes du thermalisme. La commune et l'intercommunalité, avec qui j'ai pu échanger par téléphone pas plus tard qu'hier, suite à votre question, bien entendu, seront bien entendu partie prenante de ces discussions et plus encore derrière du projet thermal. J'ai convenu avec le maire et le président de l'Interco, à la demande du président du conseil exécutif d'ailleurs, de réunir avant l'été un comité de suivi qu'on a déjà réuni à plusieurs reprises, vous le savez, où l'ensemble des groupes de l'Assemblée siègent, qui sera notamment de réfléchir à un projet global impliquant une extension de l'activité, de l'offre de soins, thermoludisme, restauration, hébergement sur place, et donc de créer les conditions pour permettre d'avoir une activité pérenne et un réel projet pour les bains de Pétrapole. Ringrazia. Ringrazia. J'ai omis de rappeler les temps de parole en début de séquence sur les questions orales. 2 minutes et demie la question.